Le refuge. Cette histoire est tirée de faits réels. Elias, 22 ans, avait toujours su qu'il était différent. Depuis son plus jeune âge, il sentait que quelque chose en lui ne correspondait pas aux attentes de sa famille, une famille traditionnaliste et rigide qui vivait dans une petite ville de province. Quand il avait enfin osé avouer son homosexualité à ses parents, la réaction avait été violente. « Tu n'es plus notre fils », avait dit son père, les yeux remplis de dégoût. Sa mère avait pleuré en silence, incapable de le regarder. Ce soir-là, Elias avait quitté la maison avec seulement un sac à dos et le cœur brisé. Il avait erré pendant des heures, sans but, sans espoir. La ville lui semblait hostile, chaque regard croisé lui rappelant son rejet. C'est alors qu'il avait aperçu une petite lumière au bout d'une ruelle. Un café, discret, presque caché, avec une enseigne qui clignotait doucement, le refuge. Elias, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, poussa la porte. L'intérieur du café était chaleureux, rempli de lumière tamisée et de musique douce. Les murs étaient couverts de photos, de peintures et de drapeaux arc-en-ciel. Des groupes de personnes riaient, discutaient, semblaient libres d'être eux-mêmes. Elias se sentit immédiatement en sécurité, comme s'il avait enfin trouvé un endroit où il pouvait respirer. C'est là qu'il vit Gabriel. Grand, avec des cheveux noirs bouclés et des yeux verts perçants, Gabriel était le genre d'homme qui attirait tous les regards. Il était derrière le comptoir, en train de préparer un café, quand leurs yeux se croisèrent. Il sourit à Elias, un sourire qui semblait dire « Tu es à ta place ici ». « Bienvenue au refuge », dit Gabriel, sa voix douce et rassurante. « Je m'appelle Gabriel. Et toi » Elias, répondit-il, hésitant. « Je ne sais pas si je suis au bon endroit. » Gabriel posa une tasse de café fumant devant lui. « Tu es exactement là où tu dois être, dit-il simplement. » Au fil des nuits, Elias devint un habitué du refuge. Il y trouvait non seulement un endroit où se cacher, mais aussi une communauté qui l'acceptait tel qu'il était. Il se lia d'amitié avec d'autres clients, des personnes qui avaient vécu des expériences similaires et qui comprenaient sa douleur. Mais c'était Gabriel qui captivait son attention. Gabriel avait une aura mystérieuse. Il semblait toujours savoir quoi dire pour réconforter Elias, pour lui redonner espoir. Un soir, alors que le café était vide, Elias osa lui poser des questions. « Pourquoi as-tu ouvert ce lieu » demanda-t-il. Gabriel sourit, mais ses yeux étaient empreints de tristesse. « Parce que j'ai aussi eu besoin d'un refuge, autrefois. J'ai été rejeté par ma famille, comme toi. J'ai voulu créer un endroit où les gens comme nous puissent se sentir en sécurité, où ils puissent être eux-mêmes sans avoir peur. » Elias sentit une boule dans sa gorge. « Je ne sais pas comment te remercier, murmura-t-il. Ce lieu, il m'a sauvé. » Gabriel posa une main sur la sienne. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es fort, Elias. Plus fort que tu ne le crois. » Les semaines passèrent, et Elias et Gabriel se rapprochèrent. Ils passaient des heures à parler, à rire, à partager leurs rêves et leurs peurs. Elias découvrit que Gabriel était un artiste, qu'il peignait des toiles magnifiques la nuit, après la fermeture du café. Un soir, Gabriel lui montra son atelier, une pièce remplie de couleurs et d'émotions. « C'est ici que je me libère, dit-il. L'art, c'est ma façon de guérir. » Elias, inspiré, commença à écrire. Des poèmes, des histoires, des mots qui exprimaient ce qu'il ressentait. Gabriel les lisait avec attention, toujours avec ce sourire qui faisait battre le cœur d'Elias plus vite. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le toit du café, regardant les étoiles, Elias prit une profonde inspiration. « Gabriel, je crois que je suis tombé amoureux de toi, avoua-t-il, les joues rouges. » Gabriel le regarda, ses yeux verts brillants dans l'obscurité. « Moi aussi, Elias, murmura-t-il. Depuis le premier jour. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, un baiser doux et tendre, rempli de promesses. Pour la première fois depuis longtemps, Elias se sentit entier. Avec Gabriel, Elias apprit à guérir. Il apprit à accepter son passé, à pardonner à ceux qui l'avaient blessé, et surtout, à s'aimer lui-même. Ensemble, ils firent du refuge un lieu encore plus accueillant, un havre de paix pour ceux qui, comme eux, avaient besoin d'un endroit où se reconstruire. Des années plus tard, Elias publia un recueil de poèmes inspirés par son histoire. Le livre, intitulé Le Refuge, devint un best-seller, touchant des milliers de personnes à travers le monde. Dans la dédicace, il écrivit « À Gabriel, mon refuge, mon amour, ma lumière. Merci de m'avoir montré que même dans l'obscurité, il y a de l'espoir. » Si vous avez aimé cette histoire, faites-le nous savoir en commentaire, partagez et mettez un like.